Ladies and gentlemen, good evening everyone, and thank you so much for watching this Facebook live. This is Julio TC, la tour de contrôle, et I'm back again. Alors, vous savez, today is Sunday, and like every single Sunday when it's exactly 8 p.m., we go live and we talk about something very important, a topic of the actuality. Et ce jour, on va parler aujourd'hui d'un phénomène qui, ma foi, touche plusieurs personnes. We are going to talk about something that affects so many people. Mais avant de parler de ce thème, before we talk about this, we are going to talk about the things, les phénomènes, l'actualité de la semaine. Et comme actualité de la semaine, vous savez, on va commencer par dire welcome back au voyageur de luxe. Je crois qu'il atterrit ce soir. Il atterrit ce soir, donc on va dire welcome back le voyageur de luxe. Et je rappelle que le voyageur de luxe will go back in Cameroon on July 3, and you guys should know 3 days before you don't receive any more package. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous allons dire, c'est que, vous savez, toujours en parlant des cargos, le nouveau groupe que vous connaissez là, que j'avais déjà annoncé, parce que moi je vous ai dit, je vous annonce les bonnes choses, ils vont bientôt augmenter les prix. C'est vrai qu'ils sont à 754, mais bientôt ça va monter. Alors je ne vais pas trop parler là-dessus. Alors on va également faire un big up. L'actualité également cette semaine du côté du Cameroun est marquée tout simplement par voilà, la soutenance du docteur Indira. On va dire big up au docteur Indira à 23 ans seulement. Elle est docteur Indira, big up. Et big up également à ceux qu'elle va soigner, hein, en tout cas. Alors, on va continuer également. L'actualité cette semaine est aussi marquée par Ethiopian Airlines, the actuality. Ethiopian Airlines was nominated Best African Company. And for me, they are not just best in Africa, they are best in the whole world. So big up also to Mam Millet, the top one of Ethiopian Airlines Philippines. I hope you are doing great. Alors on continue l'actualité de cette semaine en disant aussi, on a déjà parlé du retour du voyageur de luxe. L'actualité également de cette semaine, on va parler, vous savez, j'ai lancé une promo pour les billets d'avion. Je vous ai dit, nous avons pas mal, voilà, de line, on a pas mal de tuyaux, on a pas mal de réseaux, et j'ai un petit réseau de billets d'avion où nous avons toujours des billets d'avion disponibles, mais l'urgence là maintenant c'est un billet d'avion avec un infant, parce que j'ai booké justement, je vais également parler de cela. J'ai commencé le processus pour booker le billet d'avion d'une dame et de son enfant de moins de 2 ans. J'ai déjà payé, on a déjà tout fait avec le airline, et la dame a demandé qu'on rembourse. Malheureusement, ça va retomber chez moi, mais j'ai la possibilité, en tout cas, je ne vais pas revenir dans la polémique, mais en tout cas, j'ai la possibilité de remplacer le nom. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut voyager, vous savez, les billets d'avion maintenant, c'est 1 million et plus. Et nous avons la possibilité d'avoir les billets moins chers, mais il faut juste signaler 1 mois avant. Il faut juste booker 1 mois avant, 1 month before. Donc, on a ce billet d'avion là qui est encore en suspens. Billet d'avion avec infant. Donc, si vous avez un enfant de moins de 2 ans et vous voulez voyager avec cet enfant, ce billet d'avion est là, il est très moins cher. Vous me contactez en inbox et puis on va faire le reste. On va continuer avec l'actualité de la semaine. On ne va pas s'attarder là-dessus. L'actualité de la semaine également, cette semaine est marquée, voilà. Il y a une dame aussi qui a une urgence, qui a 23 kg x 2 et qui aimerait absolument que ces 23 kg x 2 vont au Cameroun. Donc s'il y a quelqu'un qui voyage pour le Cameroun, if someone traveling to Cameroon or willing to travel to Cameroon, elle a 23 kg x 2, c'est disponible, vous me contactez inbox et je vous mets en contact. Voilà, ce sont des produits qu'elle envoie au Cameroun, vous savez, c'est beaucoup plus le cosmétique et tout le reste. Elle a l'habitude d'envoyer ses colis, mais là c'est une commande spéciale. Elle m'a demandé spécialement de faire cette annonce pour quiconque voudrait aller au Cameroun, aller à son billet d'avion. Donc si cette semaine il y a quelqu'un qui voit, n'hésitez surtout pas de me contacter, je fais le nécessaire. Alors je crois que c'est tout pour l'actualité. Je vous ai dit également, mesdames et messieurs,
Si vous avez une information à passer, if you have something to say, if you have, you guys should know I already have a big audience in the Philippines and elsewhere, even in the whole world. So if you have any information you want to share with us, you want to share to my audience, you want to share to the whole world, do let me know. Contact me, inbox, tell me I have this, I have that, I want to share to the whole public, and I am Latou de Control. I will be very much happy and excited to make it public. Ok, alors je crois que c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Il n'y a pas véritablement eu grand chose, on ne va pas s'apesantir sur tout. On va revenir maintenant sur le thème du direct. Alors ce jour, le direct de ce jour est un direct, comme je vous ai dit, qui concerne un thème qui nous intéresse, qui intéresse surtout les voyageurs, travelers, bushfallers, hustlers. Bon nombre d'entre nous, avant de vous donner le thème du direct, ça se résume en une phrase. Le voyage, parfois, tue le talent de plusieurs personnes. Ça, c'est le thème du jour, le thème de ce soir. Beaucoup de personnes veulent voyager. So many people want to travel. They want to travel abroad. They want to travel in the whole world. They want to leave the countries. À la recherche du bonheur. Mais seulement ce que, et c'est là où je suis en guerre contre les travel agencies, contre tous les documents, on ne vous dit pas toujours la vérité. On l'a déjà souligné 1001 fois. Par exemple, prenons le cas, on va prendre le cas peut-être, on va commencer peut-être par les Philippines, après on va prendre d'autres cas, que ce soit la France, le Canada ou les États-Unis, un peu partout. Plusieurs personnes qui ont fini des études, des formations, il y a les étudiants, il y a les travailleurs. Ils étaient déjà fixes, ils avaient déjà des emplois stables. Il y a qui étaient commerçants. Il y a des mécaniciens, il y a des techniciens. Ils exerçaient déjà, mais peut-être parce que le pays, les réalités de nos pays ne sont pas, c'est pas toujours évident. Ils ont décidé de voyager, de laisser tout ce qu'ils avaient et ils se rendent ailleurs. Cependant, ils n'ont pas étudié tout ce qu'il y avait lieu d'étudier. On ne leur a pas dit la vérité. Ils n'ont pas eu des contacts de l'autre côté qui leur disent this is what you are going to face when you will be there. This is the type of job you can do when you are in this country. In this country you can do only this type of job. In this country you can do only this type of job. In this country this is what you're going to do. So you are only left with what you have. For example, let's talk about maybe the Philippines. Guys, in the Philippines, first of all, a foreigner is not allowed to do a job that a Filipino can do. Je vais le dire en français. Aux Philippines, ils ont encore ce qu'on appelle la loi du protectionnisme. Un étranger ne peut pas faire un travail, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le redire, qu'un Philippin peut faire. Les Philippines, c'est le centre des call centers, contact centers. Vous savez, quand vous appelez Orange ou MTN au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Sénégal, vous avez certaines personnes qui vous reçoivent au téléphone. C'est ce que la plupart de ceux qui sont ici font. Ça veut dire que quand vous arrivez aux Philippines, peu importe ce que vous étiez, si vous étiez banquier, et ils sont nombreux qui se retrouvent aux Philippines. On a des militaires aux Philippines, on a des banquiers aux Philippines, on a des docteurs, des professeurs aux Philippines, on a ci, on a ça, ils sont nombreux. Mais quand on arrive ici, tout est réinitialisé, nous tous on est fondus dans le beurre. Qu'est-ce qu'on fait? Merci de contacter la hotline, je m'appelle, encore pourrais-je vous assister. C'est en grande partie ce que les gens font aux Philippines, ce qu'on ne vous dit pas. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir les appels, bon, c'est vrai que parfois il y a le back-office, c'est vrai que parfois il y a les analystes, mais en grande partie, c'est toujours les contact centers. En grande partie. C'est vrai qu'il y a d'autres, mais je parle de la majorité. La majorité, c'est justement ce qu'on fait, c'est le call center. Nous, on a appelé ça, certaines personnes ont voulu dévaloriser en disant le call box. D'autres ont dit le call box allo allo. D'autres ont dit les centres d'appel. Mais c'est les centres d'appel, c'est les BPO, Business Process Outsourcing. Et c'est ce qu'on vient faire ici. Quand vous quittez là-bas, peu importe ce que vous étiez, peu importe ce que vous faisiez, vous n'allez pas venir aux Philippines faire les petits métiers. La dernière fois, on a parlé de cela, on a parlé des petits métiers. Aux Philippines, c'est ça qu'on fait. Et maintenant,
Je vais également tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y en a qui pensent que quand ils vont venir ici, ils vont travailler, ce n'est plus du tout facile, ce n'est plus du tout évident, ce n'est plus comme avant, it's not like before. Il y en a qui peuvent faire 1 an. J'en connais personnellement des gens qui ont fait 1 an. J'en connais des gens qui ont fait plus d'1 an pour trouver un boulot aux Philippines. Donc ce n'est plus comme avant. Il y en a même qui ont fait jusqu'à 2 ans. Et je rappelle que vous aurez maintenant des problèmes à renouveler votre visa de touriste. Parce que à plus d'1 an, on commence à se questionner, à dire, depuis que vous êtes là, vous êtes toujours touriste? De quel touriste on parle? Mais en tout cas, c'est pour ça qu'à plus d'1 an, moi j'ai toujours conseillé de passer par les facilitateurs. C'est vrai qu'on ne les aime pas trop parce qu'ils sont un peu plus chers, mais c'est plus sûr. Quel qu'en soit le cas, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que les Philippines suivent les talents. Il y en a qui avaient des talents reconnus au pays, des mécaniciens, big up à Armel. Heureusement qu'il exerce encore dans le métier, mais beaucoup plus le week-end. Big up aux enseignants que je connais, je ne vais pas citer les noms. Big up à tous ceux-là qui avaient des talents, peut-être qu'ils ne les exercent pas encore, mais qui avaient des talents. Mais au fur et à mesure, ils sont aux Philippines, c'est vrai, ils ont commencé à travailler, c'est vrai. Mais je prends par exemple mon cas. J'aurais pu faire seulement être un journaliste. J'aurais pu être dans le monde des médias. Mais je me retrouve aux Philippines. Mais quand ça, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. En tout cas, qui sait, un de ces 4 matins, je vous dirais, bye bye Philippines, pourquoi pas, peut-être que je vais ouvrir une chaîne quelque part, ou alors je vais exercer ici, mais peut-être ailleurs. Pourquoi pas pour les Philippines. Je rappelle que vous m'avez déjà vu dans une chaîne de radio ici. Big up à Papa Jackson, big up to Papa Jackson de Magic FM. Alors, big up, vous m'avez déjà également vu à GME. You already saw me at GME House Life. So why not? Mais en tout cas, on est aux Philippines, vous le savez. On n'est pas au Canada. En tout cas, il ne s'agit pas que de moi. Le direct, ce que je fais, ce que je dis, il ne s'agit pas que de moi. Je ne vais pas parler de moi, je vais parler de tout le monde. De tout le monde. Et j'étais de disant que so many people are coming to the Philippines. They left the job. They were big boss. They were, I don't know, CEO. They were working in the bank. They were working elsewhere. They were mechanician, whatever. Then, when they goes in the Philippines, on réinitialise tous les gars. C'est au sol que ça se joue aux Philippines. Alors, ça, ce n'est que le cas des Philippines, mais il y a le cas de plusieurs pays. C'est pareil au Canada. C'est pareil en France. En France, il y a des gens qui sont devenus plongeurs. Ils étaient enseignants. Ils sont devenus plongeurs. Ils sont devenus agents de sécurité. C'est pareil en Belgique. C'est pareil dans plusieurs pays où nos diplômes, malheureusement, ne sont pas reconnus et ne sont pas valorisés. Heureusement que dans ces autres pays-là, il y a des sous-métiers, il y a des petits métiers qu'ils peuvent faire. Mais aux Philippines, ce n'est pas le cas. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Ailleurs, vous avez la possibilité, mais c'est presque la même chose. Si vous n'avez pas, nos diplômes ne sont pas reconnus, nos valeurs ne sont pas reconnues, nos compétences ne sont pas reconnues. Du coup, on se trouve en train de faire ce qui a lieu, ce qui existe pour survivre. On se trouve en train de ne plus vivre de notre art, de notre don. Et c'est comme ça que, comme je disais tantôt par rapport au thème, notre talent que l'on avait, qui était inné, se meurt à petit feu. Et malheureusement, c'est ça la réalité du débat. Alors, le direct d'aujourd'hui également, c'est juste pour conseiller. I just want to advise all those who wish to travel. Before you wish to travel, before you initiate the procedure, the travel procedure. J'ai même quelqu'un d'ailleurs qui veut voyager dans un pays proche d'ici. Je vais taire le nom parce que c'est secret. Et je dis toujours, avant de partir dans ce pays, rassurez-vous que vous avez au moins 1, 2, 3 personnes qui sont dans ces pays. Essayez de comparer le discours de ce que l'un va dire, ce que l'autre va dire. Vous comparez. Quel type de travail je vais aller faire là-bas? Est-ce que vous êtes OK de laisser votre travail où vous touchez 400 000 par exemple, ou 250 000, ou 300 000, pour venir faire un travail qui va vous rapporter pratiquement la même chose? Peut-être que vous fuyez le cadre de vie, vous fuyez vos responsabilités, vous fuyez la famille. Peut-être que c'est ça, mais sur le plan de la rémunération salariale, si vous voyez que c'est presque la même chose, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir si vous n'allez pas avoir le double quintuple de ce que vous aviez lorsque vous étiez au pays? Pour moi personnellement, si vous voulez mon point de vue, ce n'est pas véritablement nécessaire de sortir lorsqu'on était déjà stable, lorsqu'on avait déjà un emploi véritablement stable. Si on n'avait pas de pression, si on n'avait pas
Parce qu'il y en a qui ne sortent pas forcément pour des raisons économiques. Mais si c'est uniquement pour des raisons économiques, les gars, réfléchissez à 2 reprises. Quand je vois un directeur d'une microfinance qui veut venir se chercher où? Dans un pays où il va faire quelque chose qui va être rabaissant pour lui, je me pose des questions. Donc une fois de plus, avant de sortir, avant de vouloir confier votre argent à celui qui va bouffer votre argent, parce que moi j'appelle ça bouffer votre argent, rassurez-vous, étudiez bien le dossier. Ne vous précipitez pas pour sortir parce que vous voulez sortir, vous avez vu les autres poster. Vous voyez les gens poster et vous disent qu'ils roulent dans des grosses voitures, peut-être qu'ils ont loué, vous ne savez pas. Vous pensez qu'ils vivent bien. Les gens ne vous disent pas la vérité sur les réseaux sociaux. They don't always tell you the truth on social media. Do not believe what you see on social media. Right now, I posted that I am this, but I am not there. I posted this is how I am, but I'm not there. So many people are suffering. Beaucoup de personnes souffrent en silence, mais ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas l'humiliation, ils ne veulent pas la honte, ils ne veulent pas qu'on dise que ben voilà, voici ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Donc, c'était en gros ce que je voulais dire aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, le voyage tue parfois le talent. Très peu de personnes sortent du pays avec des talents qu'ils avaient déjà et réussissent à exceller dans leur domaine et réussissent à faire ce qu'ils savent le mieux faire. Très peu de personnes. Alors, si vous avez la chance, vous êtes sûr à 100% que lorsque vous allez sortir du pays, vous allez exercer dans ce que vous aimez, dans votre talent, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, en général, le voyage tue le talent, les gars. C'était le thème d'aujourd'hui. C'était juste la petite sensibilisation parce que vous savez, les directs que je fais, c'est aussi et surtout pour sensibiliser les uns et les autres. C'est aussi pour informer de ce qui se passe ailleurs. Partagez ce direct à ceux qui sont restés du côté du pays. Partagez ce direct à ceux qui ont l'intention de voyager. Partagez ce direct à des proches. Try to share to your friends, to your family members, to those who want to travel, those who have high hope of abroad, those who are always thinking abroad is better than home. Maybe it's a mistake, maybe not. I don't want to discourage you. Maybe the experience is the best teacher. Maybe you have to face it and to understand what I'm saying right now. So, that's it. Je m'achemine comme ça vers la fin de ce direct. Vous savez, j'ai dit mes directs vont être très courts, maximum 30 minutes, maximum, plus d'une heure comme avant. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas d'invité spécial, mais j'espère qu'au prochain direct, j'aurai un invité parce que maintenant, il faudrait que je parle peu, que j'ai plus d'invités. Je rappelle également que je vais faire un documentaire. Je l'ai dit, je n'ai peut-être pas assez de motivation, mais très bientôt, vous aurez un documentaire sur les Africains des Philippines. Ce documentaire est inspiré bien évidemment d'Alain Foucault. Qui sont ces Africains qui sont aux Philippines? Qu'est-ce qu'ils font? J'aurai certainement pas mal de personnes que je vais interroger dans le cadre de ce documentaire et vous aurez l'intégralité de cela exclusivement sur ma page YouTube Rouleau Tissi. Je vous invite d'ailleurs à vous connecter sur ma page YouTube Rouleau Tissi, aussi TikTok. Et on va bientôt aussi faire des directs sur TikTok. Je rappelle aussi, on va bientôt faire des directs sur TikTok tous les dimanches. Juste à la suite du Facebook Live, on va directement aller sur TikTok. Rouleau Tissi 66. Rouleau Tissi 66. I invite you all to go there, follow and share, please. Et puisqu'on s'achemine vers la fin de ce direct, avant de finir, avant de conclure, je vais également vous dire, vous savez, je suis part de FDI, je suis membre de FDI, je fais part du grand groupe FDI et nous avons ces serviettes hygiéniques pour les dames. Je vous assure, les dames, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de la qualité, vous savez que vous avez besoin de quelque chose qui véritablement vaut la peine. Et je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas véritablement ce que je veux faire aujourd'hui. Mais dans un autre direct, je vais spécialement parler des avantages d'utiliser les serviettes hygiéniques en gel moon pour votre bien. Vous savez, la santé, c'est tout ce qu'on a. Et la santé féminine, c'est encore très délicat. Surtout pour, vous savez, pour vous les dames, c'est très délicat.
Donc, il y a cela, il y a également le café Pan Pearl Coffee. Vous savez, je vous invite d'ailleurs à consommer ce café. Il y a également pas mal de choses ici à FDI pour la santé, parce que à FDI milite beaucoup plus pour la santé de l'homme, parce que la santé, c'est tout ce qui nous reste. Quand on est en santé, on a pratiquement tout. Lorsqu'on perd la santé, c'est là où on se rend compte que véritablement, rien ne vaut la santé. Donc, dames et messieurs, je vais m'arrêter ici. Vous voyez, les produits sont là. Le café, vous le connaissez déjà. Le café que je commercialise, vous connaissez déjà, voilà, les serviettes Angel Moon. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter par rapport à cela. N'hésitez pas à contacter également les autres distributeurs, pas forcément moi. Par rapport à tout ce que vous voyez là, c'est fantastique et c'est formidable. Donc, on va s'arrêter ici. Big up aussi à la Jet Set Perfume, les gars. Vous savez, très important de sentir bon. Très important. Et big up voilà, à Big Grace Salon à Makati, ce sont des partenaires. Le voyageur de luxe également, big up and welcome back to the Philippines. Thank you so much for watching, guys, and see you next Sunday for another Facebook, guys. See you guys. Ciao, ciao. Coupé.